Une juge fédérale se rendait au mariage de sa nièce à Birmingham, en Alabama. Elle était habillée comme une femme normale, sans voiture officielle, sans escorte. Elle roulait juste dans sa Honda Civic, comme n'importe qui. En approchant d'une petite ville appelée Fairfield, elle a vu un poste de police devant elle. 3 ou 4 policiers étaient postés sur l'autoroute 78, et au milieu se tenait le sergent Devon Mitchell en uniforme. Il lui a fait signe de s'arrêter. Elle a garé sa voiture sur le bas-côté et elle s'est garée. D'une voix ferme, le sergent demanda « Vous allez où, madame ?» La femme répondit calmement « Je vais au mariage de ma nièce. » Le sergent Mitchell la dévisagea de la tête aux pieds. C'était une femme noire d'environ 52 ans, une certaine juge Raina Washington. Puis, en rigolant, il dit « Ah, vous allez manger et boire au mariage de votre nièce. Oui, mais vous rouliez trop vite en traversant notre ville, et je vois pas que votre ceinture de sécurité soit bien attachée. Allez, vous, il va falloir payer une amende. » Le sergent Mitchell a commencé à sortir son carnet d'amendes. Raina a compris ses vraies intentions, que c'était juste un prétexte. Elle a dit « Officier, j'ai rien enfreint au code de la route. Oh madame, ne vous prenez pas pour la loi. » Il a regardé le adjoint à côté de lui, puis a fixé Raina et a dit « On va lui apprendre le respect. » Soudain, le sergent a attrapé Raina par le bras, durement. Trop d'audace, hein? Quand la police parle, tu fermes ta gueule, obéir. La main de Raina lui faisait mal à force de serrer, mais elle s'est ressaisie. La colère brillait dans ses yeux, mais elle gardait le silence. Le chef des officiers, le sergent Mitchell, a rigolé et a dit, toujours ce culot dans le regard, « J'en ai croisé beaucoup comme elle, il est temps de lui donner une vraie leçon. » Un adjoint a avancé et dit, « Sergent, on la ramène au poste. On va lui faire un bon nettoyage de cerveau là-bas. Là, elle va apprendre comment ça se passe avec les flics. » Un des adjoints a attrapé le sac à main de Raina et a dit, « Allez, monte dans la voiture de patrouille. » La voiture. Raina s'est éloignée et a dit d'un ton sec, « Ne vous avisez pas de me toucher, sinon ça va mal finir. » Le sergent s'est encore plus énervé. Il a dit à son adjoint, « Regarde cette insolence. » L'adjoint a fait un pas en avant, a attrapé Raina Washington par l'épaule et a essayé de la pousser vers la voiture de patrouille. Raina a crié, mais n'a toujours pas révélé qui elle était. Elle voulait voir jusqu'où ils étaient là prêts à descendre. Puis un officier, furieux, a donné un coup de pied à la porte de sa voiture et a dit fort « Tu te prends pour qui, hein? Maintenant, on va te montrer ce qui arrive quand tu manques de respect à l'insigne. » Le juge Raina Washington comprenait parfaitement ce qui allait lui arriver et à quel point ces gens pouvaient être bas. Dans les yeux du sergent Mitchell, il y avait une rage palpable. Il criait fort « J'ai vu plein de petites malignes comme toi passer par Fairfield. Tu veux défier la police aujourd'hui? On va t'apprendre la leçon. Emmenez-la au poste. On va lui montrer comment ça se passe. » Pourtant, le juge Washington restait silencieuse. Elle montrait qu'elle voulait révéler qui elle était vraiment. Elle voulait voir jusqu'où ils iraient en abusant de leur pouvoir, jusqu'où ils pouvaient aller avec leur corruption. Le sergent Mitchell était maintenant contrarié. Devant lui se tenait une femme qu'on avait saisie, bousculée et humiliée, dont la voiture avait été frappée à coups de pied. Pourtant, elle restait là, fière et digne. Pas de cris, pas de suppliques. Le sergent Mitchell pensa « Qu'elle aille au poste, là je verrai comment briser cette femme têtue. » Ce n'était pas juste de la colère. C'était une rage qui bouillonnait au plus profond. Le sergent a rigolé et a dit « Maintenant, elle se calme. Allez, direction le poste. On va voir à quel point tu sais faire profil bas là-bas. » Quand ils sont entrés au commissariat de Fairfield, le sergent Mitchell a crié fort « Hé, où est tout le monde? On a un invité spécial aujourd'hui qui a besoin qu'on lui remette les idées en place. » Le juge Washington n'a toujours rien dit. Elle continuait juste à fixer les murs du commissariat, regardant comment il traitait des innocents qui n'avaient jamais osé se rebeller, une voix contre le pouvoir. Puis un adjoint se pencha vers le sergent Mitchell et chuchota. « C'est quoi l'accusation, sergent? » Le sergent Mitchell répondit d'un air détaché. « Excès de vitesse, pas de ceinture, résistance à l'arrestation. Écris ce que tu veux. On doit juste briser son moral. Fais pas trop de questions. » Raina avait tout entendu, mais n'avait toujours rien dit, comme si elle voulait que cette histoire d'abus sorte de leur bouche.
Le sergent s'assit à son bureau, tapotant son stylo sur la surface métallique. Il leva ensuite les yeux vers Reina et demanda « Nom, adresse? Qui va vous sortir d'affaire en donnant une caution ?» Reina resta muette. Le sergent répéta « Vous m'avez pas entendu? Comment vous vous appelez ?» Pourtant, le silence de Reina était aussi dur qu'un mur de pierre. Puis le sergent frappa la table si fort que le bruit résonna dans tout le commissariat et il cria de colère « Vous m'avez pas entendu? Dites-moi votre nom tout de suite !» Reina tourna lentement la tête et répondit « Madame Sarah Johnson ». Le sergent, il la regarda et esquissa un sourire en coin. « Oh, une femme futée. Ouais, t'as l'habitude de mentir à la police, mais souviens-toi, si tu joues trop les malines, ça te coûtera cher. Un faux pas, et tu n'auras même pas le temps de le regretter. » Ensuite, ils ont balancé de force la juge Washington dans cette cellule crasseuse de détention provisoire où se trouvaient déjà 2 autres femmes. L'une d'elles la regarda et lui demanda « Ma sœur, t'as été arrêtée pourquoi ?» Reina esquissa un faible sourire, mais ne dit rien. Elle se contentait d'observer à quel point tout ce système était pourri. Si au niveau fédéral, le juge pouvait être enfermé sans raison, alors imaginer l'état des citoyens ordinaires n'était pas si compliqué. Reina était maintenant assise dans un coin de cette cellule sombre, à observer, écouter et comprendre chaque action corrompue. Le sergent Mitchell a ensuite fabriqué un faux rapport et a dit « Accusez-la de trouble à l'ordre public, de résistance à l'arrestation et de vandalisme. » Il a tapé du poing sur le dossier et a ajouté « Traitez ça vite. » Un adjoint a demandé « Mais, sergent, on n'a aucune preuve solide de tout ça. » D'accusation. Le sergent a rigolé et a dit « Ici, on ne ramène pas de preuves, on les fabrique. » Au bout d'un moment, le adjoint est entré et a saisi Reina par le bras, brutalement. Juste au moment où le sergent s'apprêtait à continuer ses abus, une voix autoritaire a retenti depuis l'embrasure de la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Tout le monde s'est retourné. Le capitaine Jeremy Williams se tenait là. Sa réputation était un peu meilleure que celle des autres dans le service. Il a jeté un œil à l'intérieur, a vu l'état de la femme, et un pli s'est formé sur son front. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Mitchell sourit nerveusement et répondit « Rien, capitaine, juste une femme de Birmingham qui se la joue un peu trop. On lui donne une petite leçon de respect. » Le capitaine Williams regarda Reina attentivement. Son comportement et son calme ne ressemblaient pas à ceux d'un citoyen ordinaire. Il demanda « Quelles sont les accusations ?» Mitchell devint nerveux, monsieur. Elle roulait trop vite et a été hostile lors de l'arrêt. Williams sentit un doute. Il demanda à Reina « Madame, comment vous appelez-vous » Reina gardait le silence. Mitchell a rigolé et a dit « Le capitaine ?» Elle ne veut même pas dire son vrai nom. Elle ment depuis qu'on l'a ramenée. Le capitaine Williams est devenu complètement méfiant. Il a ordonné à son adjoint « Mettez-la dans une cellule à part. Je veux l'interroger moi-même. » Mitchell était surpris, mais le capitaine Williams a répondu fermement « Je m'en occupe personnellement. » Sur son ordre, Reina a été transférée dans une autre cellule, encore plus petite et isolée que la précédente. Reina a jeté un coup d'œil autour d'elle. Dans un coin, il y avait un banc cassé et dans l'air, une odeur de désespoir flottait dans l'air. Maintenant, elle voyait encore plus clairement le vrai visage de ce système corrompu. À chaque instant, elle comprenait mieux comment la justice était devenue une simple paperasse et un jeu de pouvoir. Puis, le lieutenant arriva en courant et dit « Capitaine, il y a une escorte de voitures noires dehors. » Mitchell sursauta. Il demanda « Quelle voiture ?» Le lieutenant répondit nerveusement « Monsieur, des voitures du gouvernement fédéral. » Mitchell sortit en trombe, et au moment où il posa les yeux sur les voitures, ses yeux, ils ont eu les yeux écarquillés de surprise. Il est vite retourné et a chuchoté au capitaine Williams. Williams, agacé, a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ?» Le lieutenant a répondu en tremblant « Monsieur, c'est le procureur général des États-Unis. » Le visage de Mitchell est devenu tout pâle. Le capitaine Williams s'est aussi tendu, parce que là, ça devenait du sérieux, niveau fédéral. Le procureur général est entré dans le commissariat, une colère visible dans les yeux. Il a regardé Mitchell et lui a demandé d'une voix sèche « Sergent Mitchell, quelle opération? Vous êtes là pourquoi ?»
Mitchell, un peu perdu, répondit « Rien de spécial, monsieur, juste du boulot de flic classique. » Le procureur général prit le dossier d'arrestation sur la table et le lut attentivement. Une profonde ride se forma sur son front. Puis il regarda du côté des cellules et demanda « C'est qui la femme que vous avez arrêtée ?»« Monsieur, c'est juste une nana un peu agitée qui voulait pas coopérer lors du contrôle. » Le procureur général demanda « Vous avez des preuves légales? Des preuves pour ces accusations ?» Il demanda encore, d'un ton plus ferme « Vous avez au moins des preuves ?» Maintenant, Mitchell était complètement coincé. Le procureur général se dirigea directement vers la cellule de détention provisoire et demanda à une femme « Madame, comment vous appelez-vous » Et pour la première fois, la juge Raina Washington esquissa un léger sourire et dit « L'honorable juge Raina Washington, Cour fédérale du district nord de l'Alabama. » Un silence total s'abattit sur tout le commissariat. Les visages pâlirent, les mains, les jambes de Mitchell se sont mises à trembler. Tous les autres adjoints étaient complètement sous le choc. Le sol, sous ses pieds, avait disparu. L'officier qu'il prenait juste pour une autre femme noire à réprimer était en fait une juge fédérale, présidant les affaires dans tout le district nord de l'Alabama. Elle n'était pas juste une citoyenne, c'était la très honorable juge Raina Washington, la femme qu'on avait arrêtée dans la rue, à qui on avait botté la voiture, qu'on avait jetée en cellule, comme une criminelle ordinaire. Et dès que ça a été révélé, le chaos a éclaté partout, au commissariat. Tous les adjoints étaient figés, choqués. Le procureur général lança un regard sévère au sergent Mitchell et dit avec colère « Mitchell, comment avez-vous osé porter de fausses accusations contre un juge fédéral ?» Mitchell tenta de répondre, mais avant qu'il ne puisse, le capitaine Williams, qui se tenait à côté, s'écria « Monsieur, je leur ai dit qu'il y avait un problème avec cette arrestation. » Mitchell se retrouvait désormais complètement isolé. Puis, la juge Washington, d'une voix calme mais autoritaire, rendit son verdict. « Sergent Mitchell, votre carrière dans les forces de l'ordre, c'est fini. On vous arrête pour violation des droits civiques, privation illégale de liberté et abus de pouvoir. » En entendant ça, Mitchell a eu l'impression de manquer d'air. Les autres officiers se sont détournés de lui. Le capitaine Williams a tout de suite crié « Adjoint Johnson, arrêtez-le et lisez-lui ses droits. » Mais à ce moment-là, Mitchell a sorti de sa poche un document plié, a souri et a dit « Attendez, votre honneur, regardez ça d'abord, puis faites ce que vous voulez. »« Tu veux voir ?» Il montra le papier, et à la fois le procureur général et le juge Washington le fixèrent bien. Mitchell dit « Voilà mes papiers de retraite. Je les ai déposés il y a 3 jours. Maintenant, même si vous êtes énervé, vous pouvez pas me couper ma pension. » Toute la salle se tut encore une fois. Le juge Washington prit le papier et le regarda de près. Le procureur général, en plissant les yeux, lança un regard sévère au capitaine Williams et dit « Va vérifier si ce document est valable. » Williams fouilla dans les fichiers sur l'ordi, leva la tête et il a dit « Monsieur, il est bien réel. Monica, mais il ne part à la retraite que dans 1 semaine. Ça veut dire qu'il était encore en service quand il a fait ses conneries. Sa retraite est grillée maintenant, et il se retrouve avec des accusations criminelles fédérales. » Le juge Washington l'a fixé droit dans les yeux et a dit « Ta nouvelle adresse, ce sera la même cellule où tu enfermais des innocents. » Le procureur général a hoché la tête en signe d'accord. Quand 2 adjoints sont venus l'arrêter, Mitchell a joué sa dernière carte. « Attendez, votre honneur, je ne suis pas le seul impliqué. Vous croyez que toute la faute est sur moi ?» Puis il a désigné les autres officiers au commissariat et a dit « La moitié d'entre eux étaient dedans. On menait ce plan depuis des années. » Les visages de plusieurs officiers ont pâli. Le capitaine Williams a commencé à regarder chacun, réalisant l'ampleur de la corruption. Le juge Washington a regardé le procureur général et a dit « Maintenant, il va falloir nettoyer tout ce département. Personne d'impliqué ne sera épargné. Pardonnez. » Le procureur général a répondu « Comment recommandez-vous, votre honneur, que tous soient tenus responsables ?» Au moment où ces mots ont été prononcés, c'était comme si la foudre avait frappé le commissariat. Dehors, les journalistes locaux, qui avaient suivi le cortège fédéral, commençaient à installer leurs caméras. Ils sentaient que quelque chose d'important se passait à l'intérieur du poste. Quand ils ont appris que tout le département de police était enquêté pour violation des droits civiques, ils ont immédiatement lancé des directs. Noir.
Un 4x4 est arrivé et s'est arrêté devant le bâtiment. La porte s'est ouverte et un agent spécial du FBI, responsable de l'enquête, est sorti. Il a examiné la scène. Des agents fédéraux, la police locale et des équipes de médias étaient présents. Depuis combien de temps cette corruption dure-t-elle ? A-t-il demandé au procureur général. Mais ni le procureur général ni le juge Washington n'ont répondu, affichant des visages sombres. À ce moment-là, le juge Washington a regardé droit dans les yeux l'agent du FBI et a dit « Agent Davis, cette enquête doit être approfondie. Je soupçonne que ce modèle... Les abus ne se limitaient qu'à ce département. » Le capitaine Williams a tout de suite sorti un gros dossier et l'a filé au juge Washington. Ce dossier contenait des preuves de comportements illégaux qui remontaient jusqu'au bureau du shérif du comté et même jusqu'au bureau du procureur du comté. Le juge Washington tenait le dossier en main et a dit à l'agent du FBI « Voilà toutes leurs pratiques corrompues, bien documentées. C'est bien plus profond que ce qu'on pensait. » Des gouttes de sueur ont commencé à perler sur le front de l'agent du FBI quand il a compris l'ampleur de l'enquête qui allait bientôt démarrer. Sans perdre de temps, le procureur général a annoncé haut et fort « J'appelle à la création d'une équipe fédérale spéciale pour enquêter sur les violations des droits civiques dans tout le comté de Jefferson. Chaque officier, chaque fonctionnaire impliqué dans ces abus systématiques fera face à des accusations fédérales. Toute la circonscription est restée bouche bée. Pour la première fois, quelqu'un défiait publiquement une corruption aussi étendue au niveau local. Dès que l'enquête fédérale a été lancée, ça a été annoncé, une tempête de changements a traversé le comté de Jefferson. L'histoire a fait le tour des chaînes nationales. CNN, NBC et Fox News ont toutes repris le récit d'un juge fédéral qui a mis au jour une corruption policière systémique en travaillant sous couverture. Même le gouverneur de l'Alabama a été informé et depuis la capitale de l'État, des ordres directs ont été donnés pour coopérer pleinement avec l'enquête fédérale et garantir une transparence totale. Au cours de la semaine suivante, plus de 30 policiers, 8 adjoints du shérif, 2, l'assistant du procureur du district et plusieurs responsables municipaux ont été arrêtés dans tout le comté de Jefferson. Tout le système qui entretenait cette corruption a commencé à s'effondrer. La communauté locale, qui souffrait de ce système corrompu depuis des années, a enfin commencé à se faire entendre. Les habitants ont partagé leurs histoires de persécutions, d'arrestations injustifiées et d'abus qui étaient tus depuis des décennies. Les actions du juge Washington ont fait bien plus que de simplement dénoncer un service de police corrompu. Elle a démoli tout un réseau d'abus qui terrorisait la communauté. Maintenant, dans le comté de Jefferson, régnait une nouvelle ambiance. Une ambiance de responsabilité, de transparence et de vraie justice. La peur qui faisait taire les gens avait laissé place à l'espoir que le système puisse marcher pour tout le monde. Le travail du juge Washington était terminé. Elle avait prouvé que quand quelqu'un avec du pouvoir et du courage s'attaque à la corruption, même les systèmes les plus enracinés peuvent changer. Au tribunal fédéral de Birmingham, le juge Washington est retourné à ses tâches habituelles, mais désormais elle bénéficiait d'un respect supplémentaire, celui d'une personne qui avait mis sa liberté en jeu pour dénoncer une injustice. Le mariage auquel elle devait assister ce jour-là avait été reporté à cause d'une enquête fédérale. Pourtant, quand il a finalement eu lieu 2 mois plus tard, toute la communauté fêtait non seulement l'union, mais aussi le courage du juge, qui avait changé leur vie à jamais. Dans son bureau, le juge Washington gardait encadré un exemplaire du titre de journal qui était paru sur « Le lendemain des arrestations ». Le courage d'un juge fédéral révèle une décennie de corruption policière. Plus de 30 fonctionnaires ont été arrêtés. Elle a compris que parfois, les personnes les plus influentes doivent accepter de paraître impuissantes pour faire éclater la vérité. Parfois, la justice exige non seulement de porter la toge du pouvoir, mais aussi d'être prêt à l'enlever et à se tenir aux côtés de ceux qui n'ont pas de voix. Si cette histoire vous a inspiré et montré que le courage d'une seule personne peut changer tout un système, merci de liker cette vidéo et partagez-le avec ceux qui ont besoin de voir que la justice est encore possible. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la force de défendre ce qui est juste, même quand ça vous coûte tout. Rappelez-vous, les vrais changements arrivent quand les personnes au pouvoir choisissent d'utiliser ce pouvoir, non pas pour se protéger, mais pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes.